Hey! Aujourd'hui je note 12 jeux sortis à différents mois de l'année 2023. C'est parti. On commence par One Piece Odyssey. Personnellement, je suis un grand fan de One Piece. Graphiquement potable, en revanche, le gameplay et les combats ne répondent pas du tout aux attentes. Il faut arrêter le tour par tour en 2023. Je mets un 2 sur 10. Hogwarts Legacy, tout simplement magnifique. Un RPG dans le monde d'Harry Potter. Monde ouvert, graphiquement magnifique, l'histoire bien développée, ça a été vraiment mon coup de cœur du début d'année. Je mets 9 sur 10. On passe à Resident Evil 4, un très bon remake, beaucoup plus fluide, plus beau et plus sombre. Que demander de mieux? Comme à son habitude, la licence ne déçoit pas. Et c'est pour ça que je lui octroie un 7,5 sur 10. Dead Island 2. Malgré sa sortie qui a été repoussée de nombreuses fois depuis 2015, il est là, on l'attendait. Il est magnifique, la qualité graphique incroyable. Le scénario te rend complètement accro. Un jeu de zombies comme on les aime. Je lui mets un 8 sur 10. The Outlast Trial. Que du positif, un bon petit survival horror. Le mode multijoueur apporte vraiment quelque chose en plus. Comme Outlast 1 ou le 2, c'est un grand oui. Je lui accorde 7 sur 10. Pour ce mois de juin, on a Street Fighter 6. Des graphismes mis à jour, des nouvelles animations, quelques nouveaux persos. Le jeu est très prenant et c'est un super jeu de baston qu'on apprécie toujours. Je lui mets un 7,5 sur 10. Viewfinder. J'ai adoré le jeu. Un jeu bluffant, les mécaniques du jeu sont incroyables. Super satisfaisant de réussir un casse-tête. Et ça change d'ambiance souvent. C'était super agréable à jouer. Je lui mets un bon 8 sur 10. Baldur's Gate 3. Adoré par la critique, mais détesté par les consommateurs. Pourquoi? Le tour par tour. C'est pour moi le système qui a fait son temps. Graphiquement en retard en plus, je mets un point bonus car il provient de l'univers Donjons et Dragons. Mais sinon, ça sera un maigre 3 sur 10. Ah, je suis fan depuis FIFA 13 et c'est toujours la même chose chaque année. Il devrait rajouter un nouveau mode d'histoire ou autre, ça satisferait beaucoup de monde. De plus, le design des cartes foot dans le mode a diminué. On espère que les bugs seront absents car on sait que le jeu sait très bien les faire. Je mets quand même un 7 sur 10 car c'est le jeu qu'on attend. Que dire? Assassin's Creed. Cette licence, encore un. Et à chaque fois, mis à part l'histoire et le lieu, on a très peu de nouveautés. C'est un parcours géant en monde ouvert. Par contre, je pense que selon le trailer, on ne sera pas déçu de la qualité graphique. C'est pour ça que je lui donne un 7 sur 10. Pour commencer, je suis de base très peu attiré par les Call of, mais celui-là m'a tapé dans l'œil. Quand Activision a sorti le trailer de gameplay, j'étais sur les fesses. Les graphismes sont incroyables. A voir si le mode histoire est sympa et s'il y a d'autres nouveaux modes sympas. Donc c'est pour ça que je lui mets 7,5 sur 10. Pour terminer, le mois de décembre, on a Avatar Frontier of Pandora. Après le film, c'est le jeu qui sort. J'ai pas vraiment d'attente pour ce jeu, mais il ressemble beaucoup à un Far Cry, mais au sein des navires sur Pandora. À voir ce que le gameplay peut nous proposer. Mais sinon, c'est un maigre 6 sur 10.
Ça y est, on a fait le tour des 12 mois. Donne-moi tes notes et tes avis en commentaire sur les différents jeux. À la prochaine!